Aujourd'hui, on va apprendre à nettoyer du bic sur une carte Pokémon. Pourquoi il est important de nettoyer du bic sur une carte Pokémon? Il faut savoir qu'il existe un classement d'état pour les cartes Pokémon. Donc je vous les affiche ici. Il y a 7 points. Nous avons dans l'ordre pour, played, light played, good, excellent, near mint et mint. Du coup, lorsque vous avez du bic sur une carte Pokémon ainsi, elle est considérée comme pour. Lorsque vous nettoyez le bic, elle peut monter en classement. Parfois, vous pouvez avoir une carte toute neuve et elle a du bic, elle est considérée comme pour. Du coup, si vous la nettoyez, elle passe par exemple en mint. Dans ce cas-ci, pour cette carte, si j'arrive à nettoyer le bic, on passe de pour à played. Bien sûr, si on se loupe, on est mort, ça flingue la carte. Mais bon, si on arrive à nettoyer une carte Pokémon et que vous arrivez à retirer le bic, les amis, la carte, elle peut faire facilement x2. Peut-être même x3, mais minimum x2. Je vous jure que c'est le cas. Surtout pour une carte culte comme ça. Restez jusqu'au bout, je vous partage le produit et le matériel en fin de vidéo. Allez, c'est parti, je vous montre le procédé pour nettoyer cette carte. Ici, on va faire disparaître Dylan, les gars. Et je vais vous montrer comment retirer le bic de cette carte. Donc, vous devez vous procurer une gomme magique de Monsieur Propre et du produit. Donc voilà. Dans un premier temps, vous allez mettre le produit que je vous partagerai en fin de vidéo sur la gomme magique. Vous l'aspergez. Vous mettez assez bien. Pas trop non plus. Et ensuite, on attaque la carte, les amis. Et vous allez doucement. Vous allez doucement et vous tapotez. Je suis un petit peu. Il faut être patient, les amis. Il ne faut pas aller trop vite. Et tapoter, pas frotter. Hein. J'espère que je n'en ai pas mis trop. Si je me rate. Mais la technique, c'est bien ça. Hein. Je l'avais fait l'autre fois. On voit que ça s'atténue. Bon. Ça s'est atténué, c'est parti, mais le problème c'est que il y a les traces du bic, du coup ça reste. Et quand c'est comme ça, vaut mieux pas insister, sinon vous abîmez la carte. Et parfois ça part complètement, les amis. Hein. Mais ici malheureusement, je n'ai pas réussi à faire de miracle parce que c'est imprégné dans la carte. Du coup, comme promis, je vais vous partager le produit que j'ai utilisé, 99%. Cette technique fonctionne pour les marqueurs indélébiles, les marqueurs effaçables. Ça ne fonctionne pas pour tous les bics parce que malheureusement, il y a des bics qui ont une pigmentation plus prononcée, comme le rouge. Le bic rouge, c'est une horreur. J'avais flingué une carte récemment. C'était un Raikou AGSS. Oh, je vais vous la montrer d'ailleurs. Donc voilà, c'est une carte que j'ai flinguée parce que c'était du bic rouge et je me suis acharné dessus. Regardez comme j'ai flingué la carte. Ça, c'était un de mes entraînements. Je l'avais acheté 2 €, c'est pas la mort, mais c'est pas grave. Elle était en état pour, ben là, elle reste en état pour, c'est tout simplement. En revanche, si j'avais réussi à nettoyer cette carte, les gars, je passais de 2 € à 15 €. Hein. Prochainement, dans mes futures vidéos restauration, il y aura la restauration finale. Là, ce sera carrément un dédoublement de la carte. J'ai pas eu le choix, j'ai dû retirer la face. Je vous ai déjà présenté une partie de la restauration en short. Mais là, vous aurez la vidéo complète. Ensuite, nous aurons une vidéo qui explique comment retirer du scotch d'une carte Pokémon. Celle-ci, c'est une niveau X Shaymin. Elle a du scotch tout autour et je vous montrerai comment je procède pour retirer du scotch en sécurité. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Adrien Évasion. Suite au prochain épisode. Ciao!